Bonjour les amis, on va faire la guidance pour, alors je prends mon petit calendrier, pour du 15 au 21. Voilà, la guidance du 15 au 21 février. Oui, c'est ça, du 15 février au 21 février. Excusez-moi, on va y arriver. On va prendre, j'ai envie de prendre 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de la loi d'attraction. Et puis, on va se laisser guider par les énergies de cette semaine. Alors, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes tous reposés. Et bien voilà, là, j'en ai pas mal, j'en ai 3. Elles sont tombées sur mes genoux. Et je vais en prendre 2 autres. 1 et 2. Alors, ça fait 5 pour celle-là. 3 pour celle-là. Alors, je suis désolée pour ceux qui attendent les signes astro. Je suis vraiment pas motivée à faire les signes astro. Je les ferai peut-être, mais pour la saison prochaine, je sais pas trop. Vraiment, je suis sur d'autres projets. Si vous voulez regarder des bons signes astro, je vous invite à regarder les vidéos de Corinne Madelin. Alors celle-là, elle s'est complètement tournée, complètement des autres. Les signes astro faites par Corinne Madelin sont vraiment très très sympas. Donc allez-y. Je prends celle-là aussi. Et une dernière. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les jeux qu'elle a créés. Hein. Donc n'hésitez pas. Et là, on me dit de prendre la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on verra si je fais les signes astro. Peut-être, on verra si je suis motivée. Je vous dis ça, puis si ça va me prendre d'un coup, je vais les faire. Hein, donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je les fasse d'ailleurs. Comme ça, ça sera sympa. Ça me motivera. Alors, donc, j'ai l'impression que je joue aux cartes. Alors, on a... ça, ce que vous ne voyez pas trop, du coup, les cartes. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Alors, vous allez avoir un choix à faire. On est au carrefour, là. Vous allez avoir un choix à faire. Dans quelle direction je vais? Quelle direction je prends? Il y a peut-être un choix sur une amitié. Hein. Des fois, il faut faire des choix. Hein. Des fois, on reste amis avec des personnes pendant 20 ans. Et puis un jour, il se passe des choses et on n'est plus amis. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, il y a peut-être un choix sur des amis. Peut-être faites attention à qui vous côtoyez. Hein, c'est ça. Il y a peut-être aussi un choix de travail par rapport à des correspondances que vous attendez. Vous attendez des réponses à des travaux, à un travail. Vous attendez vraiment, vous êtes dans l'attente là. Voilà. Par contre, quand je vous dis que vous avez un choix à faire, le choix, ça va vous permettre d'ouvrir la porte. Hein. C'est vous qui avez la clé de votre destin. C'est vous qui avez la clé du choix. Donc, si vous continuez à être ami avec cette personne, bon, très bien. Mais, alors, il y a quelque chose avec l'amitié. Il y a de l'attente par rapport... Alors, peut-être que c'est un travail. Alors, regardez, c'est peut-être un choix d'un travail avec un ami. Vous avez décidé de travailler avec un ami. Peut-être que c'est ça. Vous avez peut-être décidé de travailler avec un ami et vous hésitez parce que des fois, mélanger l'amitié et le travail, c'est pas toujours bon. Hein. Ça arrive que c'est très très bien pour certains. Des fois, il y a des gens qui travaillent pendant des années, ils sont amis, ils sont de la même famille, ça se passe bien. Mais c'est pas toujours le cas. Vous avez la clé de cette réponse. Vous avez la clé de la porte. Vous avez la clé. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire le bon choix. Parce que ce bon choix va vous apporter l'argent. D'accord? Vous allez complètement changer d'optique par rapport à un choix de carrière que vous allez faire. Ça concerne l'amitié. Et ça concerne aussi de la correspondance. Vous attendez peut-être
on voit pas les cartes en fait. J'ai baissé le truc, mais on voit pas les cartes, c'est pas grave. Vous attendez peut-être justement des courriers par rapport à un travail que vous avez envie de faire. Et oui, il y a un engagement là. Ça va vous demander un engagement. Alors si c'est un engagement avec l'amitié, voilà, on vous dit je m'engage et j'agis. Ça va être quelque chose de, ça peut être quelque chose de bien hein, parce que ça apporte l'argent quand même. Hein. Mais il faut quand même toujours peser le pour et le contre. D'accord? Voilà. Donc il y a un engagement avec un travail, l'amitié, les choix, l'argent. Ça va vous apporter l'argent et ça va vous ouvrir des portes en fait. Ça va vous ouvrir des portes sur l'argent. On s'engage et on a confiance en soi et en ses capacités. Vous êtes capable de réussir tout ce que vous entreprenez. Donc, on y va, on fonce. Et voilà. Et il faut, la carte numéro 8 qu'on m'a donnée, c'est l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Est-ce que vraiment j'ai envie de ce travail? Est-ce que vraiment j'ai envie de travailler avec cet ami? Est-ce que vraiment ça ne va pas créer des problèmes dans notre amitié? Et si jamais il y a un problème au niveau du travail, est-ce que ça ne va pas altérer notre amitié? Il faut se poser toutes ces questions. On va voir par rapport à l'intuition. Alors, je prends 3 cartes. La 12, la 13 et la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, on a la vérité. La vérité, ça, c'est vraiment la même chose que authenticité. On se dit la vérité à soi-même. On ne se ment pas. On est honnête avec soi-même. On se regarde en face. Est-ce que je suis capable de faire ce travail avec cette amitié, avec cet ami? Est-ce que vraiment j'en suis capable? Est-ce que je ne vais pas décevoir mon ami? Des fois, on se pose aussi trop de questions. Mais là, on vous montre bien que vous allez faire le bon choix parce que c'est vous qui avez les clés de votre vie. Et ça va vous amener l'argent. Et on a le lâcher-prise. Hein, une fois qu'on a fait le choix, ou alors avant de vraiment se décider, on lâche prise et on attend peut-être des signes. Hein, on attend des signes. J'ai pas envie de dire de l'au-delà parce que mais on attend des signes, on se pose des questions et puis après on lâche prise. Et c'est quand on lâche prise qu'on a souvent la réponse. Quelque chose d'inattendu va arriver et vous allez vous dire ah ben en fait j'ai bien fait de pas choisir ça parce que finalement c'est ça que je vais faire. D'accord? Et on a le voyage. Vous avez envie de prendre l'air, de prendre le large, d'où toutes ces directions. Là, on a envie de partir en voyage, de voir des panneaux de direction. Donc, voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage avec un ami. D'accord? Alors, je ne sais pas, il y en a qui sont partis en voyage. Hein. Il y en a qui sont au ski, il y en a qui... Alors, on va prendre une carte les symboles de vie. Une carte de l'oracle de l'archange Michael. Voilà. Vous allez trouver l'équilibre hein, dans cette association, dans cette amitié. J'ai une carte qui saute encore. Et voilà, c'est vraiment l'union, l'équilibre. Il y a vraiment un équilibre. L'union en amitié, ça peut être l'union en amitié ou l'union en amour. Vous avez vraiment, pour certains et certaines, trouvé un équilibre dans l'amour, en union. Vous allez peut-être envisager de partir en voyage. Je sais qu'il y en a qui préparent leur voyage, qui préparent l'été déjà. Excusez-moi, je fais tomber tout mon jeu de cartes. Donc, prévoyez, hein, vous savez, ça va se calmer cette histoire de crise sanitaire. Donc, on prévoit, il va y avoir encore quand même du chaos, mais on prévoit. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Est-ce qu'on peut avoir un archange?
Alors, on a l'archange Zadkiel. On a l'archange Zadkiel qui sera là pour le soin des 7 chakras. Donc cette semaine, c'est le soin des 7 chakras. Je vais vous faire une vidéo après pour ça. Et quelque part, c'est ça, c'est la carte qui a sauté. La mémoire cellulaire. Je vais vous lire la carte et on va essayer d'écouter ce que l'archange Zadkiel a à nous dire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents ou de vos ancêtres. Et de vos ancêtres, pardon. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Donc, je viens de recevoir le message de l'archange Zadkiel qui me dit de faire en soin collectif, de remettre le soin de la mémoire cellulaire. Donc c'est ce que je vais faire. Ça sera très certainement le premier soin, le deuxième. Alors ça c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois il m'aide à faire le planning. Je vous assure que c'est vrai. Quand j'ai fait le soin reconnexion de l'âme, ben, je ne m'attendais pas à faire ce soin et puis je n'aurais jamais eu l'idée de faire un soin reconnexion de l'âme. C'est parce que l'archange Métatron m'a proposé de faire ce soin que je l'ai mis au point avec lui. Donc je l'ai fait en janvier et février. J'avais dit qu'au mois de mars, ça serait la dernière fois que je le ferais, ce soin reconnexion de l'âme. Mais en fait, apparemment, je ne dois pas le refaire et je dois faire à la place mémoire cellulaire. Donc, je vais remettre le soin. Vous savez, je suis guidée, hein, donc de toute façon, toutes ces cartes que je tire, on me donne des numéros, elles sautent. Si vous me suivez depuis le début que j'ai créé ma chaîne, même moi au début, bon maintenant c'est un peu moins scotchant, je me scotche toujours. Mais au début j'étais là, ah mais c'est pas possible. Enfin, donc je dois mettre ce soin en premier au mois de mars. Et le soin reconnexion de l'âme, je dois le faire en individuel. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo précédente, que j'allais très certainement le proposer en individuel. Pourquoi ? Parce que c'est un soin quand même assez complexe. Et des personnes sont peut-être pas... j'avais dit que tout le monde, il était ouvert à tous. Et c'est vrai, l'archange Zadkiel me dit oui, il est ouvert à tous. Mais il y a des personnes qui attendent beaucoup de ce soin, qui se disent « Ah ben moi je vais récupérer toutes mes facultés, donc je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. » Mais il y a un travail quand même à faire sur soi. On ne peut pas, grâce à un soin comme ça, en claquant des doigts, faire tout ce qu'on avait appris dans des autres vies. D'accord ? Donc là, il y a un nettoyage par contre à faire cellulaire. Donc je vais proposer ce soin, le premier soin du mois de mars. Vous avez un scoop. Ça sera mémoire cellulaire. Est-ce que l'archange Zadkiel a autre chose à nous dire? Alors, l'archange Zadkiel me dit de vous dire de préparer des vacances, de préparer ne serait-ce qu'un week-end, des petites semaines, des week-ends de 3 jours, 4 jours. Parce que pour beaucoup, vous en avez besoin. C'est important pour vous de savoir aussi vous reposer. Prévoir, c'est aussi commencer à penser à autre chose. Vous êtes trop dans vos histoires actuelles, le stress, le masque, les enfants à l'école avaient le masque, enfin plein de choses comme ça, plein de choses stressantes. Du travail, des fois il y en a qui sont aussi, qui n'ont pas de travail. Et c'est stressant aussi pour eux. Alors bien sûr, eux ne peuvent pas partir en vacances, mais ils peuvent faire une pause dans leur recherche d'emploi, d'accord? Parce que quand on cherche trop, on ne trouve pas. L'archange Zadkiel me dit de vous dire que si vous avez l'occasion d'accueillir
des étudiants pour un repas chaud contre un peu de compagnie. Il y aurait des étudiants qui seraient vraiment intéressés par cette action. Vous pouvez mettre aussi des actions en place. Beaucoup de gens qui m'appellent me disent moi je suis seule, Alors c'est sûr, faire venir quelqu'un d'étranger chez soi, c'est pas évident, mais ce sont des étudiants qui n'ont rien à manger, qui font la queue pour aller chercher des colis alimentaires. Je vous assure, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Donc si vous avez la possibilité d'accueillir chez vous 1 ou 2 étudiants pour 1 ou 2 repas de temps en temps par semaine, voilà, si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le. Mettez des petites annonces auprès des facs. Oh non, les facs, elles sont fermées. Auprès des... C'est pas ce que je... Trouvez des idées. L'archange Zadkiel me dit que beaucoup y ont pensé mais n'osent pas le faire, et parce que justement il y a cette peur de Voilà, mais vous savez, les étudiants sont très gentils. Hein. Vous pouvez faire des petites annonces, vous pouvez faire des... vous allez trouver des idées. L'archange Zadkiel me dit de vous dire, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de message comme ça, des archanges, que pour certains, ce sont les vacances scolaires, et certains parents ont, comment dire, ne voient plus trop leurs enfants suite à des différends. D'accord, il y a eu des différends entre vous, peut-être des choses que les enfants n'étaient pas d'accord avec les parents, du coup ça a créé des problèmes, des conflits, et du coup les parents ont quelque part entre guillemets rejeté l'enfant, ou l'enfant a rejeté les parents. Quand je parle d'enfants, je parle d'étudiants, hein, bien sûr. Certains étudiants sont fâchés avec leurs parents, c'est ça que l'archange Zadkiel veut nous dire, et il serait bon pour les enfants comme pour les parents de vous ressouder. C'est peut-être dans la difficulté qu'il faut savoir se pardonner et se réunir ensemble, parce que justement il y a besoin de cette solidarité. On reste une famille, d'accord? Il y a la famille de cœur, mais il y a la famille aussi au sein, à la cellule familiale. C'est important. Donc, l'archange Zadkiel veut que je vous martèle ça. Si vous vous êtes engueulé avec vos enfants, ou que les enfants se sont engueulés avec les parents, vous devez renouer un dialogue pour que vous puissiez ne plus être à la rue. Alors ne vous rabibochez pas parce que vous êtes à la rue, c'est pas ça qu'on explique. C'est que justement il y a des difficultés, il y a cette crise, c'est important pour vous de vous ressouder. C'est dans la difficulté qu'on trouve la solidarité. Voilà ce que l'archange Zadkiel me dit, que vous soyez de la même famille ou pas. Donc, les personnes qui sont seules, qui veulent offrir un repas ou 2 par semaine, mettons, ou 3 repas par semaine, je ne sais pas, suivant vos moyens, à des jeunes étudiants qui n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont plus leur petit boulot d'à côté, ça serait quand même bien de créer quelque chose. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mettez des petits post-it à droite, à gauche, dans la rue, près justement de là où ils vont chercher leur alimentation. Vous mettez un petit mot comme quoi un repas chaud contre un peu de compagnie, c'est important. Alors attention, hein, on se comprend bien, compagnie, c'est pas... Hein, d'accord? C'est un compagnie amitié, hein, parce que, bon, il y en a qui pourraient croire que... on sait jamais. Voilà. Alors, je peux prendre un dernier petit message des anges. Je remercie l'archange Zadkiel. Alors, l'archange Zadkiel me dit de vous dire que c'est l'archange qui est dans la ténacité, là. Hein, vous devez rien lâcher. Vous devez tenir bon. Vous devez vraiment vous... par rapport à toutes les cartes qui ont été dites, par rapport au choix, par rapport à l'amitié, par rapport à l'union, par rapport à l'équilibre, par rapport à l'engagement et la confiance, vous devez tenir bon. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un choix, vous devez vous y tenir.
Et on aura le premier soin du mois de mars qui sera sur les mémoires cellulaires. Oups. Et on a une jolie carte qui s'est retournée. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Imaginez le monde meilleur, imaginez quelque chose de beau, imaginez le monde comme vous aimeriez qu'il soit, et il sera. Je remercie l'archange Zadkiel ainsi que tous les archanges. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.